Enregistre. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, on n'est que deux, Marie étant disponible. Ouais, Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de faire sans elle. Ça va être dur. ça va être dur. Est-ce que tu vas bien? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on va parler de Draft Traps, tome 2. Un tome divisé en deux parties parce qu'il était trop gros pour les éditions auxquelles il était prévu. Mm. Donc, Draft, nous avions déjà fait le premier. Donc, comme le premier, il est signé par David Landry et Jessica Lajoie. Donc, Exactement. c'est un roman canadien, malheureusement. Non, non, on vous aime bien les Québécois quand même, un petit peu. Euh, Un petit peu. donc, euh, donc c'est la suite du premier, mais on part avec de nouveaux protagonistes à partir de zéro. Et comme le premier, donc chaque chapitre a été soumis au vote pour les idées, etc. Ce qui donne un résultat extrêmement hétéroclite selon les passages. Beaucoup de différences, beaucoup d'idées, presque un peu trop, mais beaucoup d'idées. Et du coup, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas une seconde parce que ce bouquin, euh, comme il n'y a pas de moment de répit, eh ben, c'est compliqué de s'arrêter en cours de route. Ah, c'est Que, clair. chaque idée se suit, ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Et du coup, ben, il y a pas vraiment de moment où on se dit, ouais, allez, c'est bon, là j'arrête pour ce soir, je reprendrai plus tard. Parce qu'au final, t'es sans cesse happé par l'idée suivante. C'est clair. Donc pour être un peu plus précis dans le résumé, désolé, c'est un peu plus cafouillon que quand c'est Scarlett, on voit tout de suite qui est notre maître d'œuvre habituel. Nous suivons donc les aventures de sept nouveaux protagonistes. Il n'y en avait pas assez avant, vous inquiétez pas. Et du coup, nous suivons donc les quintuplés des enfants de Sylvie du premier tome, leur oncle, donc le frère de Sylvie, JP. JD, JP. JP, pardon, JP, euh, et donc Simon, qui est donc, si j'ai bien compris, le petit ami de l'influenceuse du premier tome. Exactement. Voilà, donc vous avez déjà un peu mon point de vue sur l'œuvre, mais je vais juste approfondir un petit peu en disant que bah, il y a certaines remarques qu'on avait fait dans le premier, bah, dans la critique du premier, où on voit que enfin, on a l'impression en tout cas d'avoir été un peu écouté. Oui. Dans l'idée que la trame, alors je parle pas de toutes les idées qui fusent, etc., parce que pour moi, au final, il y a une trame centrale qui est beaucoup plus linéaire et donc beaucoup plus facile à suivre que dans le premier tome. Pour moi, les idées, en fait, c'est comme les feuilles sur l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre pousse plus droit, mais il y a autant, voire plus de feuilles. Alors, D'ailleurs, juste pour finir, après je te laisse la parole, désolé, je monopolise un non, petit peu. vas-y. J'ai remarqué d'ailleurs que les deux auteurs avaient eu tellement d'idées que ils en ont gardé certaines pour le tome suivant. Mm. D'ailleurs, juste petite chose, c'est bien de mettre au début que vous gardez toutes les idées, mais si à la fin du bouquin vous nous dites que toutes les idées ne sont pas gardées, il y a une légère incohérence, faites attention. C'est pas faux. Alors, moi, du coup, ce tome 2, j'avoue que j'ai préféré le un, parce qu'il était innovant et parce qu'il était tout neuf pour moi. Donc le côté un peu où c'était enfin où c'était des idées venues des autres, etc., et qui les intégraient à un roman. Dans ce tome 2, j'ai pris plaisir à ma lecture, surtout à certains passages avec Marvin la tortue, qui est un de mes personnages préférés et qui était une de mes suggestions et que je kiffe toujours autant parce qu'elle me rappelle H2G2, le voyage intergalactique. Euh, j'ai adoré les personnages des jumeaux, enfin des triplés, des quintuplés, pardon. Euh, Tous les gamins me font
énormément rire et sont très bien respectés. J'ai été pas mal perdue durant ma lecture, par contre, avec toutes les idées qui fusaient et qui me laissaient pas respirer et qui s'enchaînaient les unes aux autres sans pause. C'est peut-être un petit reproche que je vais faire, ça manque de transition pour moi. Parce que ça fait bam, 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 au lieu de faire bam, une petite pause et reprendre. Voilà. Par contre, ce qui est plaisant, c'est que il y a tellement d'idées diverses et de propositions diverses que les auteurs arrivent à intégrer pour former un tout, que ça m'a quand même bien surpris sur la finalité. L'intégration des nouvelles idées, des nouveaux éléments d'intrigue et tout, c'est assez sympa. J'aime toujours la plume des deux auteurs qui est très plaisante, pardon, et qui m'emmène vraiment dans leur délire et dans leur univers vraiment unique à ce niveau-là. Voilà. Moi, j'ajouterais que ça me fait penser à deux choses Mhm. complètement différentes. D'abord, les péripéties m'ont fait penser à une citation de Camelot. C'est systématiquement débile, mais toujours inattendu. Exactement. Voilà, faut prendre ça en pille, et puis en même temps, ça a ce côté complètement absurde régulièrement. Et dans l'enchaînement d'idées, de gags, etc., ça m'a beaucoup fait penser à une série que je regardais gamin, pas forcément dans le même thème, mais avec le même, un peu même fonctionnement d'enchaînement de gags. Et ça réussit, mais alors, sans qu'on comprenne comment, pourquoi et compagnie. C'est pensé pour ça à Duck Dodgers. Ah Daffy Duck oui. qui est voilà. Et du coup, moi, ça m'avait pensé un petit peu à ce fonctionnement, c'est-à-dire qu'au final, généralement, c'est l'idée la plus débile qui va réussir. Et maintenant que j'y pense, ça fait réminiscence de mes séances de jeux de rôle. Après, on sent l'influence des auteurs sur les jeux de société. Mm. Il y a un petit côté, donc tu disais Camelot, et c'est comment ah purée, ceux qui ont fait Sacré Graal ou etc. là. Monty Python. Les Monty Python, il y a un côté très américain des Monty Python que j'ai pu ressentir à la lecture, qui m'a quand même pas mal plu pour ça. Ils C'est sont vrai que j'aime beaucoup. britanniques. Ils sont Hein? britanniques. Ils sont Ils sont... britanniques, les Monty Ah, ils Python. sont britanniques. J'ai aucune culture, honte à moi. Non, mais en fait, ça revient un petit peu à ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment un côté absurde. Ça. Et Et c'est le petit effort que ça demande, ça veut dire d'accepter l'absurde, voire d'être réceptif à l'humour absurde, ce qui n'est pas donné à tout le monde. alors, c'est pas forcément donné à moi sur tous les points. C'est-à-dire que je peux être super réceptive comme pas du tout. Il y a des personnes des passages où j'ai pas été réceptive, je l'admets. Peut-être parce que c'était pas le moment de lecture que j'avais quand j'ai lu. Enfin, je l'ai lu en deux parties, le roman. Pas forcément le un et le 2 enfin le tome 2.1 et 2.2. C'est-à-dire que je l'ai lu en voyage de train. En une heure, le premier tome était plié quand même. Faut reconnaître que donc il m'a bien happé. Mais après, comme j'ai pris un temps de pause entre la reprise du tout, j'ai eu moins de facilité cet après-midi à me re-immerger dans le roman. Donc c'est vraiment un roman qu'on peut pas forcément quitter longtemps parce que tu ne peux pas tu peux pas te remettre dedans facilement. Et puis il faut être au calme. Enfin pour moi perso, fallait que je sois au calme, mais j'étais pas trop cet après-midi du coup. Mais bon, j'étais plutôt contente du développement de certains personnages. Euh, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que le roman se décline en deux versions, en plus d'être en deux tomes. Ouais, c'est vrai. Donc, on a la version épicée adulte et la version générale. Et dans chacun des deux tomes, vous avez des auteurs qui ont écrit des chapitres. Vous avez des chapitres spéciaux. Normalement, vous en avez un vraiment de Crystal Card qui est dans la version Disney+, que je n'ai pas lu. Moi, j'ai lu la version plus générale. Je ne sais pas si tu as lu Pareil. T'as lu la version plus générale? Bon, ok. Mm. Voilà, c'est deux petits chapitres en plus qui étaient assez sympathiques. Mais qui sont pas essentiels à l'histoire. Non, Si et tu les as pas, voilà. c'est comme aux premières versions, ils sont pas essentiels Oui, à l'histoire. Donc, ça alors, rajoute un peu de fun. ce qui est beaucoup plaisant avec ce livre, c'est qu'il est quand même assez interactif, puisqu'on est arrivé à un chapitre d'ailleurs. Je m'étais pas, j'avais remarqué qu'il y avait une mise en page un peu spéciale de lettres qui se détachaient, etc. Et en fait, on arrive à un chapitre
secret, on va dire, qui vous demande quand même, en version nous, on a eu la version e-book, donc on aurait eu la version papier, ça aurait été plus efficace à faire, ou qui vous emmène sur le site de Dreams Workshop et vous permet d'accéder à un contenu inédit. Je trouvais ça assez fun. Ce côté de jouer toujours avec le lecteur et de l'emporter dans des nouvelles idées ou dans des nouveaux trucs, moi j'aime beaucoup. J'ai pas fait la lecture du nouveau chapitre, j'ai pas eu le temps de rechercher tous les éléments. Après Melkoupa, je crois que j'ai vu passer le truc de la page secrète puisque je parle avec les auteurs, donc j'ai pas été, j'irai plus tard. Donc ouais, c'est un élément que j'aime beaucoup et qui est assez fun, comme je le dis à chaque fois. Voilà. Alors moi là-dessus, je suis plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire à partir du moment où on va me demander de sortir du livre pour savourer pleinement le livre, j'estime qu'il y a un problème. Bon, moi, je trouve que je l'ai pris comme un truc interactif en plus, c'est pas Oui, non mais je suis forcément. complètement d'accord. J'adore l'interactivité, etc. Mais j'estime qu'à partir du moment où on est obligé de sortir du livre, c'est un peu dommage. Mm. Après, c'est que mon point de vue, hein. Et puis vous savez tous comme je peux Oui, être un peu oui. exigeant. C'est le même genre d'idée que quand t'as acheté les escape games qu'il fallait écrire dessus, quoi, pour les réussir. M'en parle pas, m'en parle pas. J'en ai encore mal, j'en ai encore mal. Je parie que du coup, le deuxième, tu l'as pas touché. Non. Non, je vais gâcher un truc. Ah ouais, je suis dégoûté. Voilà. Enfin Donc, bon. Non mais voilà, mais du coup, chapitre en plus, voilà. Par contre, j'aimerais faire une petite dédicace, puisque j'aimerais faire une petite dédicace, petit clin d'œil à un de nos auteurs fétiches sur la chaîne, oui, Kiv. voilà, qui a donc son chapitre lui aussi. Donc big up, hein. Ouais. Et du coup, il y avait un des chapitres aussi qui était de Marie-Mimi Savard, qu'on a lu, puisqu'elle a écrit Le Dernier Continent. Et comme Oui. d'habitude, Marie manie les émotions avec un Oui. certain brio, un très Elle grand est très brio. douée, en fait, elle est extrêmement douée pour exprimer des émotions. Mm. Parfois un peu au détriment de l'intrigue. Mais Oui, mais après, ces tu vois, personnages, ces personnages sont tellement expressifs, tellement humains et j'allais dire tellement émotionnels, mais ça paraît con de dire ça comme ça. non, Mais bon, tellement émotionnels que eh ben, ça rattrape très largement. comme c'est des chapitres qui sont en plus et qu'on n'est pas obligé de lire, tu vois, Mm. c'est des trucs que tu peux passer. Et bon, bah, j'ai pas passé outre Marie et Kiv. Crystal si, parce que j'avais peur que ça soit dégoûtant et un peu gore et un peu si. Vu qu'il était 18+, j'ai pas tenté le diable. Malgré ma connaissance de la maîtrise de Crystal dans le gore. Moi aussi, j'ai fait l'impasse. J'avoue que j'avais pas la tête à. Tu reviens d'un superbe voyage, t'avais peut-être pas envie de voir des trucs gore. Ouais. C'est ça, c'est ça. J'ai encore les yeux frais de la pureté du monde. Alors, s'il vous plaît. Non. Oh, tu serais presque un petit poussin qui vient de naître tout innocent. Bien sûr, avec une mitrailleuse. Hein. Je pense que le casting n'est pas nécessaire ici parce que, comme vous le savez, il y a pas mal d'enfants dans l'histoire. Et alors, trouver des acteurs enfants pour un casting, mon Dieu, quelle Après, difficulté. le truc, c'est que comme le draft est hyper illustré avec Oui. des personnages vraiment créés en illustration un peu manga, il y a, enfin, pour moi, c'est un dessin animé, ce Mm, roman, donc je les ai vraiment en tête quand je lis, que ce soit les gamins, que mm, ce soit Simon, JP et compagnie. Donc, trouver des acteurs pour les combler. En plus, JP, comme il a été inspiré du frère de Jess, c'est son meilleur ami, comme toi et moi, j'ai la tête du frère de Jess tout mm. le temps quand je le Voilà. lis. Donc, c'est réglé. D'ailleurs, je me demandais, il me semble que tu as réalisé la première couve, mais pas la deuxième, c'est ça? Alors, j'ai réalisé toutes les couvertures. Toutes les couvertures. Parce que, alors bravo, parce que quand j'ai vu la seconde couverture, donc la couverture du tome 2.2, j'ai été un peu bluffé parce qu'il y avait vraiment un côté très Hiro Mashima. Alors, ouais, le truc que j'ai fait, si c'est le tome épicé, donc j'ai fait les. C'est moi qui réalisais vraiment les Ok, engrenages donc moi je parle du. illustrateur, donc j'ai plus le nom.
un illustrateur. Moi, j'ai fait essentiellement la mise en forme avec ces effets où les personnages sortent de l'illu, Hmm. tu sais, de l'illustration. Ouais. J'ai monté la couverture complète, donc oui, le travail couve a été intéressant dessus à faire. Un tantinet compliqué, mais très plaisant dans Ouais. Non, alors, l'exercice. moi, je soulignais juste que j'avais reconnu l'inspiration du chara-design des personnages sur la dernière coupe que j'ai vue. Donc, c'est tout. Et ouais. Je, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je pense Hein. qu'on a fait le tour. On remercie David et Jessica de nous avoir confié ce SP Mhm. qui nous a donné beaucoup de plaisir à la lecture. Euh, Et vu et que c'est moi qui ai introduit, c'est toi qui vas conclure cette c'est moi fois. qui conclue. Attends, je ne sais jamais comment on fait. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Si vous avez lu le livre de David et Jessica, n'hésitez pas à partager en commentaire votre impression, votre avis, ce que vous avez aimé, pas aimé forcément. Euh, je suis nulle enfin, moi, hein. Ah bah, tant pis. Et, Euh, s'il y a des... Alors, n'oubliez pas que du coup, c'est tome 2, il y aura un tome 3 a priori. Donc, si l'expérience vous intéresse, je vous invite grandement à rejoindre le groupe sur Facebook. c'est ça. Donc, je vous Voilà. mettrai tous les liens en vidéo. L'aventure commence fin septembre, donc bientôt. Je crois que c'est Voilà. le 23 ou 24. Ah ouais, on n'avait pas vraiment le temps de glander pour la faire, C'est ça. cette vidéo. Après, vous pourrez prendre un cours de route, suivre les péripéties. Euh, je viens de caler que du coup, ça veut dire qu'on va sortir la vidéo et ça va commencer vraiment dans la foulée, puisqu'on va la sortir la semaine prochaine. C'est ça. Ah ouais, donc maniez-vous, vous êtes limite en retard déjà en fait. Non, vous pouvez prendre le train en marche, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, ouais. Tout Apparemment, est de toute récapitulé. façon. Et Tout puis est chacun récapitulé. répond, et puis chacun donne des idées quand il a envie surtout. C'est ça. Donc, eh ben, écoutez, pensez, bon bah comme elle a dit, abonnez, Abonnez-vous. commentez, activez la cloche, ce qu'elle avait oublié. Je suis pas bonne enfant, je suis pas bonne enfant. Voilà. Et du coup, bah, ciao. Bye bye.